préparation. Donc ça c'est pas une occasion, enfin c'est une occasion, mais c'est le Slash 4x4 de Cyril. Donc Cyril à qui on avait déjà révisé le X-Max et qui a cette RC qui je crois était sa première RC, et il aimerait voilà, lui offrir une seconde jeunesse. Alors ce qu'on va faire là c'est pas du tout raisonnable, hein. Là faut vraiment, voilà, on va dire qu'on est dans le coup de cœur, dans l'envie, voilà. Car sur ce Slash 4x4 on va l'optionner. On va l'optionner même fortement pour le plaisir. Parce que Cyril, je commence un peu à regarder comment il pilote. C'est pas un bourrin, c'est pas un saccageur. Donc, déjà ça commence. Donc voilà, il y a un variateur cadeau. Oh, c'est gentil, mon Cyril! Pour 70 ampères pour ceux qui font de l'avion. Donc ça peut me servir peut-être un jour, tiens. On a du pare-choc et on a 10 pneus, j'imagine. Et là, bon, on va dire que le pneu est pour l'instant la radio. On sent, voilà. Donc tout ça, on va garder tout ça dans le carton. Ça bultex là-dedans. Hein. Voilà. Ouais, ça c'est sûr que globalement on était tranquille, hein. Voilà, regarde-moi ce qui commence. J'ai toujours aimé le Slash. J'ai beaucoup hésité et c'est pas dit que je m'y mette jamais. Hein. À m'en prendre un une fois, mais bon, pour l'instant l'occasion ne s'est jamais trop faite. Donc voilà. Voilà le Slash. Oula. Donc le Slash 4x4 de Cyril. Vous avez vu, je suis tout petit maintenant. Ouais, je me suis baissé. Comme ça, vous pouvez me voir. Enfin, on s'en fout, remarquez. Vous pouvez me voir. Donc, j'imagine. Voilà, j'imagine bien que ça va ici. Donc voilà, un Slash 4x4 qui est en toute honnêteté le petit grand-père de l'architecture du Traxxas X-Max. Avec sa célèbre 3 parties. Partie centrale, je démonte tout, j'ai partie avant. Je démonte tout, j'ai partie arrière. Et j'ai la partie centrale. Donc on est parti pour lui refaire une petite jeunesse. Donc, avec des pièces qu'on a glanées. Alors, bon voilà, c'est un Slash classique ici qui est déjà en brushless. Donc on va essayer de le mettre un plus gros brushless, on va le mettre en 3S. Donc ça c'est du Vélignon qu'on ne sait pas, donc ça je vous montrerai. En tout cas, on a déjà le remplaçant. On a un VX3 qui fonctionne, des traces, des connecteurs Traxxas. Bon, bah ça on verra si on les conserver. Il est, ma foi, en très bon état. Mais, il pourrait tout à fait être roulable comme ça. Hein. Tout à fait. Mais, on va donc lui adjoindre un brushless surpasse, comment j'ai dit, 2100 kV pour être en 3S avec la boîte de prog, un 3660 4 pôles et le brushless qui va avec 60 ampères, la carte de prog, donc ça tout bleu aussi. Ensuite on va refaire tous les roulements. Donc on a repris un kit complet Facedi pour le Slash 4x4. On a pris des amortisseurs, on a pris le kit différentiel central pour Traxxas, donc il vient se mettre ici, donc ça c'est à monter. Je garde bien pour la fin le tube, parce que celui-ci a un petit peu vécu, donc on va refaire un tube tout beau, tout neuf, tout propre. On
On a pris pour des petites coquetteries, hein, faut être honnête, les fusées avant et arrière GPM alu, c'est léger, ça suffit pour ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, ça sert à rien de dépenser beaucoup plus. Ça fait le taf, voilà, ça c'est sûr. Alors, on a pris au cas où également une transmission de Slash, de Spur Gear. Non, bah non, peut-être ça juste, ça faut que je lui... Faut que j'y regarde, c'était pas pour lui et c'était pas pour notre ami. Ensuite, on a pris des cadrans métalliques GPM. Alors, c'est peut-être pas les plus costauds. Par contre, c'est vrai que là, on tape dans les prix, quoi. Si on prend du NIP, c'est 80 $, 70 $ la paire. Là, ça fait 140 $. Cela, c'est un peu moins cher. Pour ce que je pense que veut en faire Cyril, ça fera très bien. Et esthétiquement, c'est joli. Ils sont bleus aussi. Je me dis, ça fait raccord. Alors oui, pour faire du gros bras, pour faire du gros terrain, peut-être qu'à un moment, ils vont donner l'âme. Il y a les nouveaux plastiques renforcés qui sont bons. Donc, on pourra essayer cela si jamais. Bon, pour ça, je pense que ça va être sympa pour les monter. Et enfin, les masterpieces. Donc là, on a quand même, rien que dans la main, là, on a 160 $. C'est les amortisseurs GTR bleu avant et arrière. Donc, tige titane, corps aluminium, plus les ressorts qui vont aller avec. Donc, plus dur devant, plus mou derrière. Plus cela, on verra bien si ça fonctionne. Donc voilà, on va le démonter, on va tout changer. J'aurais pu prendre, et peut-être qu'on va voir aussi pour prendre un kit de visserie inox. C'est peut-être pas plus con. Parce qu'effectivement, la visserie Traxa, c'est là un peu travaillé. Donc ça, oui, j'avais pas vu comme ça, entre guillemets. Donc, bah voilà, de quoi encore s'occuper. Et puis, on se revoit dans la vidéo où tout est fini, hein, comme d'hab.